dit ici, là, sur Facebook, que la reine de Nkonengi, la maison du Cameroun ne l'appartient pas. Vous êtes sortis, vous avez décrié. Oh, les jalouses. Oh, vous êtes jalouses de la maison de la reine de Nkonengi. Oh, elle vous dépasse. Elle allait jusqu'à filmer la maison de ma mère pour me montrer qu'elle me dépassait. J'ai dit, ok, tu as gagné. Aujourd'hui, elle sort avec une histoire comme quoi elle a mis cette maison en vente pour 300 millions de francs. Je vais vous expliquer. Vous vous rappelez de l'affaire vous vous rappelez de l'histoire de la billeuse boutique. Elle était venue, elle a menti aux gens que la billeuse boutique l'appartenait. Les gens ont dit, waouh, wow, 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 la billeuse boutique l'appartient, la billeuse boutique l'appartient. Les gens ont célébré, on a cru que c'était vrai que la billeuse boutique l'appartenait. Du jour au lendemain, quand elle a vu que c'était déjà en train de cuire, quand elle a vu que le coquille avait cuit d'un côté, qu'est-ce qu'elle est venue dire? Qu'est-ce qu'elle est venue dire? Elle est venue nous mentir à Mondo Vision qu'elle est en train de vendre la billeuse boutique. Mais comme elle n'est pas loyale dans les amitiés, comme elle n'est pas loyale en amitié, qu'est-ce qui s'est passé? La billeuse boutique a versé, sans parler. Elle a versé par terre et on a su que la billeuse boutique ne l'avait jamais appartenu. Quand elle a vu que la vérité voulait y avoir sorti, que la billeuse boutique ne l'appartenait pas, elle est venue, elle a commencé à dire qu'elle va vendre, qu'elle veut vendre la billeuse boutique. Seulement quand elle a trahi la billeuse boutique a refusé de jouer son game. Hoha, la billeuse boutique a montré à Mondo Vision que ça a été toujours sa boutique et non jamais le contraire. Elle est venue, elle nous a menti, c'est là que le manoir l'appartenait. Yougou, 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 yougou. On vous a dit, c'est là que le manoir là appartient à la femme Bassar qui s'appelle Joséphine. Le manoir c'est pour elle et elle est en train de faire ses investissements derrière son petit pompier qu'on appelle au Cameroun, le gars qu'on appelle Dieu éternel. Ok, c'est Dieu éternel qui est en train de faire tous les travaux au nom de Joséphine. Ok, on vous a dit ça ici là. Elle a pris ça pour faire le buzz. Oh, voilà ma maison, voilà la maison. Maintenant qu'on est en train déjà de vouloir mettre la clé 14 au cou. On la met la clé 14. Et on essaie que les gens vont aller, quand on va dire que les 15 millions ou ces 30 millions qu'on a ajouté là, parce que, effectivement, elle va payer cet argent. Je peux vous garantir ici qu'elle va payer ça. Parce que pour qu'on la libère, il a fallu qu'elle mente qu'elle a fait appel. Donc, elle a attendu au tribunal le 2 pour prouver qu'elle avait fait appel. On lui a donné une chance que, ok, comme tu dis que tu as fait appel, il faut que le 2, tu viens avec tous tes papiers, prouver que, ok, que tu as fait appel. Le 2, c'est dans 2 jours, non? Ou bien, le 2, c'est dans 2 jours. Donc, quand elle va aller au tribunal, il n'y aura aucune preuve qu'elle avait un jour fait appel. La plainte va suivre son cours. Et elle aura 2 options. Ou elle paye l'argent là, ou elle va repartir en Konengi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait que si elle a l'argent au Cameroun, on peut même arrêter. Non, le plaignant peut dire que non, elle a les biens. Si elle peut pas me donner, oui, on s'attaque même à tes biens. Hein? Et quand on part au cadastre, on va découvrir que cette maison ne l'appartient pas. Cette maison appartient à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut déjà prendre une porte de sortie. Demain, taper ma main. Elle viendra dire ici là qu'elle a vendu la maison là. Eh, pauvre abeille, maman, la narque de ça. Demain, cette fille viendra ici là. Demain, cette fille viendra ici là dire à Mondo Vision qu'elle a vendu cette maison. Alors que la maison ne l'avait jamais appartenu. Elle viendra demain dire que la maison, elle a vendu. Parce qu'elle est déjà en train de nous planter le décor. Elle nous plante déjà le décor en disant qu'elle veut y vendre la maison à 300 millions. Comme ça, demain, ça va être que non, j'ai vendu, ça ne m'appartient plus. Mais gens, faites attention aux vendeuses d'illusions. Faites attention aux vendeuses de rêves sur Meta.
Faites attention aux vendeuses d'illusions. Faites attention aux vendeuses de rêves sur Meta. Voilà une sapa qui a raté sa vie propre. Voilà une sapa qui a raté sa vie. Mais elle veut venir vendre le rêve aux gens pour dire qu'elle a réussi, alors que elle ne me vaut même pas la cheville. Alors qu'elle ne me vaut même pas à la cheville, cette fille ne me vaut pas. Mais elle est venue ici là, mentir les Camerounais, que c'est elle qui est propriétaire de ce manoir. Aujourd'hui, elle vient nous dire que elle met cette maison en vente pour 300 millions de francs. C'est la porte de sortie. Demain, elle viendra nous dire que le manoir est déjà vendu, que ce n'est pas pour elle. Alors que ça n'a jamais été pour elle. Ça n'a jamais été pour elle. Elle était la poussière à chaque fois pour acheter les choses. Oh, je pas aux États-Unis, on dit qu'elle achète telle chose là-bas, elle achète elle-même. Elle avait son pourcentage, elle s'est sucré les doigts avec son frère Dieu éternel pour cette maison-là. Cette maison n'appartient pas à cette fille. On vous a dit ça ici, fatigué. Le seul investissement que la fille a fait après la vente de piment qu'elle a fait en bain, c'est réaménager la maison de Bonaberry que son grand frère avait acheté. Parce que chaque jour, elle dit que cette maison avait été construite en 1900. Mais elle ne dit pas qui avait construit cette maison. Elle ne dit jamais que j'avais construit cette maison. Elle dit que cette maison avait été construite. Qui avait construit? Son grand frère. Elle est juste venue réaménager. Et à l'heure actuelle que vous parlez, elle a son grand frère dans la gorge. C'est pourquoi la fille de son grand frère, la fille de son grand frère Albert, avec ses 4 ou ses 3 enfants, sont allés habiter à Bonaberry, Hoha. Hello? La fille de son grand frère Albert, avec ses 3 enfants, la jeune fille que vous la voyez tout derrière elle là, en train de passer, elle a 3 enfants. Son grand frère lui a demandé d'aller vivre dans cette maison. Parce que c'est son investissement. La reine de Konengi a seulement réaménagé la maison. Voilà tout ce qu'elle a pu faire. Vous voyez, quand elle veut faire le mal, elle n'a pas de sentiment. Parce qu'elle a quoi que si on l'atteint, ça va faire quelque chose. Elle aussi seule sur la... Elle n'a rien. Elle n'a rien. Même sa mère, qui dit qu'elle aime sa mère, elle n'a jamais aimé sa mère. Elle-même, elle a dit qu'elle a grandi, elle n'était jamais un proche de sa mère. Dans le genre d'amour, là, comme ça, elle n'a pas. Il y avait les premiers là-bas à l'époque, là, où elle disait ça. C'est vous, les gens qui la suivez maintenant, qui ne connaissez pas. Voilà une sapate qui est partie au Cameroun, dit qu'elle vient. Alors que même la maison de ma mère, à l'époque que ma mère a construit, elle n'a pas pu faire ça, voilà. Elle n'a pas pu faire. L'immeuble ne l'appartient pas. L'immeuble ne la... Elle-même est interdite de reposer ses pattes là-bas. Elle est même interdite de reposer ses pattes dans cet immeuble. Elle nous a pompé là ici des années que l'immeuble appartenait. Oh, l'immeuble m'appartient. Oh, l'immeuble m'appartient. Oh, l'immeuble m'appartient. Après, c'est tout venu devant nous que l'immeuble ne l'appartenait pas. Aujourd'hui, elle part au Cameroun, même mettre ses pieds là-bas, ses pattes là-bas. Elle ne met plus. Elle est interdite. Même mettre ses pattes là-bas, elle ne met plus. La seule chose que cette fille a fait, c'est réaménager la maison de Bonaberry. C'est tout. Qui avait été conçue par son grand frère. C'est tout. Elle a passé toute sa vie à arnaquer. Les gens se faisaient. Oh, mes abeilles, la maison des abeilles. Maman, pauvre abeilles, ils ont cotisé jusqu'à la langue est tombée au sol. Les abeilles sont déjà sages. Maman, il y a même encore qui abeilles. La preuve en est, voilà les cagnottes qu'on a lancées partout. Ça ne bouge même pas. Il dit même bouger qu'un King Kong, ça ne bouge pas. En ce qui concerne la soirée, sa soirée Mbrakata, je vous ai dit ici depuis le premier jour que cette soirée n'aura pas lieu. Vous avez dit que, oh Dorcas, c'est Dorcas. Je vous ai dit que la soirée là n'aura pas lieu. Je vous ai dit ça. Parce qu'elle a déjà cherché l'argent partout. Elle est partie où c'était en Italie encore. Elle a pris une chambre à l'hôtel. Elle a fait 2 jours.
Elle comptait qu'une fille qui fait 18 là-bas devait donner l'argent. La fille, elle lui a dit à la dernière minute qu'elle n'a pas l'argent. La reine de Nkonengi n'avait même pas l'argent pour payer la chambre. La fille, là, elle a supplié la fille là. C'est la fille là qui est venue payer la chambre d'hôtel là où elle a dormi. Ok? Quand elle est partie au Cameroun, quand elle se rend compte qu'il n'y aura pas la soirée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une provocation à la base. Elle prend la photo du Nongi avec un message que le Nongi avait écrit. Elle poste dans sa page. Pour faire, elle savait qu'en postant, elle devait faire une provocation à la base et les bases devaient lancer le boycott sur sa soirée. Et là, elle devait avoir une porte de sortie comme quoi, oh, les gars de la base vont empêcher de faire la soirée. Alors que, from day one, sauf peut-être les trucs des dernières minutes, il n'y aura pas de soirée cette année. Regardez, on est déjà en juin. Hein. Vous voyez quoi? À pareil moment en juin, c'était le bruit partout. Regardez à pareil moment. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de soirée. Qu'elle fait que le vous est là. Vous la voyez faire vraiment la promotion de cette soirée-là. Oh, vraiment de Dieu. Non, la narre de ça. Le mensonge de ça. Le mensonge à ciel ouvert. Cette soirée, elle n'a pas. Je dis que, et elle est consciente. Les investisseurs ne veulent pas mettre l'argent. Parce qu'ils savent qu'elle va faire le flop cette année avec cette soirée. Elle a niqué la race des gens l'année dernière. Personne cette année n'est plus prêt. Les gens qui sont allés prendre les tables. Même Amoté est venu faire le flyer comme si, pour choquer les gens qui seront là. Maman, tout le monde est devenu sage. Zéro choucage. J'ai dit que tout le monde est devenu sage. Sauf pas en cas de force majeure à la dernière minute que si c'est vrai qu'elle a déjà, qu'elle nous montre le contrat de location de la salle qu'elle est en train de dire là, qu'elle montre le contrat. On veut voir. Qu'elle nous montre le contrat de location de la soirée. Cette soirée n'aura pas lieu. Abimte. Abeleki. 5 francs. Abeleki. Elle n'a pas. Elle a cru que en lançant comme ça, que la soirée, les gens vont commencer à réserver, donner l'argent, maman. Même Tandela, hein. Même Pigini, les gens, okay. Maman, les gens ont les problèmes. Après, c'est le fait qu'on l'a arrêté en Konengi, là, maman, elle a couru vite pour venir dire qu'on, oh, la cagnotte, on lance, oh, voilà, ma faut qu'il est en train de partir. Elle a cru que les gens devaient cotiser 10 millions pour lui donner, maman. Maman, les gens ont fait 20. Même Lolo est venu avec ses seins. Oh, on va cotiser. Oh, mes seins ont grossi. On va cotiser 14 € depuis. On part déjà à une semaine. 14 €, Lolo en bas du lit. Même sortir n'arrive plus à sortir parce que la respiration s'est coupée. Le taper poteau, si Lolo ne peut pas supporter ça. Donc, ça va durer pour que Lolo revienne sur Facebook. Ça va vraiment durer. Parce que la pilule, vous voyez, quand c'est sa reine de Nkonengi qui avait lancé la cagnotte, les Lolomagnons ont poussé leur gros ventre à aller cotiser là-bas. Lovely, merci, oh maman, merci pour les étoiles, Lovely. Les Lolomagnons ont poussé leur gros ventre pour aller cotiser là-bas. Ils sont allés cotiser là-bas. Aujourd'hui, que c'est le tour de Lolo, vous avez vu. Les abeilles ont fait boycott. Parce qu'ils ne veulent pas qu'elle rembourse l'argent que Flore lui avait donné. Ils aiment quand c'est Flore qui insulte les gens que je t'avais donné. Comme elle est en train de faire avec Perpétue. Donc, elle est en train de donner l'impression que non, si Perpétue est là où elle est là, c'est elle qui a nourri Perpétue jusqu'à... Donc, ça, elle sait que Perpétue n'est pas à l'âge qu'elle a. C'est l'impression qu'elle est en train de donner sur Facebook. J'ai aidé la fille là. Chantal, bonsoir. J'ai aidé la fille là. Je l'ai aidé. Je lui ai donné ceci. Je lui ai donné cela. Pas les mêmes gens comme les Kassongo. Quand vous venez sur Facebook, vous donnez les choses aux gens. Le jour que vous ne voulez plus donner, restez tranquille. Vous commencez à marcher partout. Oh, je l'ai donné. Hein, je la nourrissais.
Hein, j'ai donné tel montant d'argent. Oh, j'ai donné les 7 000 euros. Oh, mais machin, machin. Ça commence à aller dans tout le sens. Pourquoi qu'on a besoin des amitiés que tu es avec quelqu'un, dès qu'il donne 5 francs le lendemain, c'est le chantage partout, tout le Cameroun doit être au courant qu'il t'a donné 5 francs. Quel autant de ça? Quel autant? Moi, en tout cas, pas moi, hein. Moi, je passe ce genre de temps. Je suis désolé. Ok? Je dis que je suis désolé. Bonsoir, Vicky. Comment tu vas, ma chérie? Allez travailler. Arrêtez d'arnaquer les gens. Les gens ne sont plus prêts à donner les litiges pour les pipis des chats. Si c'est pour des œuvres, des malades, des cas, oui. Mais les gens ne vont pas passer leur vie à cotiser pour vous donner les sapats, à pour venir. Encore, vous ne foutez même rien avec. Tout l'argent qu'on t'a donné, tu as fait quoi avec? Tu as menti que la maison de Joséphine Bayan, c'est pour toi. Alors que ce n'est jamais ta maison, maman. Maintenant, tu dis que tu mets la maison en vente pour 300 millions. Demain, tu vas venir nous dire que, oh, quelqu'un a déjà acheté la maison, ça m'appartient pas. C'est la même chose que tu as fait avec la billeuse de boutique. Quand tu as vu que la femme voulait y aller sortir pour dire aux yeux du monde que c'est sa boutique, tu as commencé à dire que tu vends. Après, tu as dit que tu as vendu, alors que ce n'était jamais ta part. Tu as arnaqué le monde entier. Les gens ont cotisé l'argent, l'argent. Tu fais quoi avec tout l'argent que les gens te donnent? Tu fais quoi avec? On dit que tu aimes donner l'argent aux femmes. On m'a dit ça. Parce que tu as mis l'argent pour porter les enfants de Coco à mener en France. On dit que tu investis. Tu investis sur les femmes bien même. Tu investis. Maman, c'est ta maison, tu peux au Cameroun, tu rases les murs tous les jours, maman. Ah, wonderful. Ouais, c'est ta maison. Au niveau là où c'est là. Tu ne nous aménages pas une chambre, tu es là. Garde-vous, maman. Tu pars toujours à Bonabéry, dans le marécage de Bonabéry, resté, maman. Alors que tu as une maison comme ça, là. Tu prends les gens pour les filles. Tu prends les gens pour les filles. Hein? Ouais, vraiment. Je vends la maison là à 300 millions de francs. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, menteuse mytho. Je te dépasse, aller et retour. Ma maison n'est pas contestée. La maison de ma mère n'a jamais été contestée. C'est sa maison. Maman, même tes perruques sur la tête, on conteste. Les gens disent que ça les appartient. Même les perruques que tu as sur la tête. Tu es parti en Chine, c'est que tu pars aller en Chine. Tu es venu avec quelques 10 perruques. Tu es très haineuse, ma soeur. Vous êtes trop gentil. Quand elle est partie filmer la maison de ma mère, là, elle était trop gentille. Sapa. Et parle à toi, ton ta nana. Sapa. Aujourd'hui, non. Maman, sapa. Nzamchumu, jo. Sapa. Le chala n'est film, bah, ya maman, what you do? Ugo ye ma the chala na ndo futu ba ya maman, ça date non pas. Don chumbe, tu es très haineuse. Bab chumbe. Aujourd'hui, non. Maman, bab chumbe. Nge flotte de palais, voilà. Baba barante bato, ndat chumbe, nzamjou. Nzamjou. Là, voilà. Rien ne l'appartient. Ni la maison ne l'appartient. Rien. Hein? Allez cotiser, non, vous venez de l'argent à la TKC. La TKC vous attend avec 15 millions de francs. C'est de ça qu'il s'agit. Allez cotiser, SAPAC. Vous allez donner les 15 millions à maman Pépé, vous ouvrez le restaurant. Nous, on va s'asseoir là-bas pour manger. Tu as compris avec quoi? Maman ba. Allez cotiser, SAPAC. Allez chercher l'argent de TKC. Et TKC vous réclame 15 millions de francs. Faites vite, vous venez rembourser leur argent. Ça parvient prendre l'augmentation, tu peux donner à sa part de patronat. Viens prendre l'augmentation, tu peux donner à sa part de patronat. Sa part de patronat. Viens prendre l'augmentation. Tu peux donner à sa part de patronat. Ok? Ok? J'ai dit que viens prendre l'augmentation, tu peux donner à sa part de patronat.
On est d'accord. J'ai dit que viens pas l'ocultation, Sapak. Tu vois pas comment elle vieillit là. Maman, on a vu sa photo quand elle a enlevé le putre avec Guylaine, maman. Et maman là, on a eu peur. On dirait une momie. On dirait une momie. Voilà Lolo, tu n'as pas honte d'être derrière une Sapak. Voilà Lolo en bas du lit. Nana, tu dis quoi? Voilà Lolo en bas du lit. Hein? Nana va cotiser dans la cagnotte de Lolo. Sapak. Va cotiser dans la cagnotte de Lolo. Lolo a besoin de vous là-bas. La honte de ça. La honte. Bande de sapak comme ça. Bande de sapak. Vous n'avez pas honte? La TKC vous attend avec 15 millions de francs. Allez cotiser pour rembourser les 15 millions. Maman Pépé a besoin de cet argent-là. Bande de sapak. Vous allez payer même avec la force. On va vous tirer même par vos élans. L'argent là va sortir. Ne vous cassez même pas. J'ai dit, l'argent là va sortir. Vous voulez, vous ne voulez pas. Mounez là, tchou. Et ça ne chauffe pas. Ça va sortir. Même par vos élans, on va vous tirer. Ça va sortir. Regarde-moi, une mytho, toujours en train de venir se greffer sur les biens des gens. Tellement elle a raté sa vie. Elle a quoi? Cette sapak ne me voit en rien. Cette sapak ne me voit en rien. Hein? Tu as quoi? Tu as quoi, sapak? Tu n'as rien. Tu es raté. Tu es raté. Mais tu es inventeuse. J'invente que c'est une lapeuse. J'invente que la bieuse boutique ne l'appartenait pas. J'invente que la maison de leur pomme là ne l'appartient pas. Ça n'a pas prouvé alors que ça l'appartient. Prouvez que ça l'appartient. Ça part. Non, on veut plus d'argent. On veut plus d'argent. On attend votre 15 millions. On attend ça. Faites vite, vous partez payer ça. On vous attend au Cameroun avec. Vous allez payer ça la TKC. Hoha. À vous apprendre à sortir le soin. Soit elle est en exil, soit elle doit s'arranger à être. Elle doit s'arranger à être au Cameroun. Au Cameroun d'ici quand? D'ici le 6. Sinon là, hein, le jour qu'elle touche. Attends, il était assez vu. Va te reposer. Sinon, le jour qu'elle touche le sol. Sinon, le jour qu'elle touche le sol camerounais, c'est un Konengi direct, sans escale. Ok? Ok? Une sapa comme ça qui n'a rien. Elle est plus partie filmer ma maison de Yaoundé. Elle n'est pas là qu'elle devait aller filmer. Maman, elle allait voir les efforts d'une femme. Ok? Elle allait voir les efforts d'une femme sans avoir besoin d'aller racketter, escroquer les gens. Mes propres efforts. Ok? Mes propres efforts sans raquettage. Elle devait voir mes propres efforts sans raquettage. Ok? Regarde-moi les sapas comme ça là. Ouais. Andy Mireille, Rose, bonsoir à toi. Les sapacs, hein, regarde les produits, voilà le collagène, voilà le glutathium qui est disponible. Des bons produits américains. Pour se rajeunir, pour avoir un corps ferme. Regardez mon corps, bien ferme. Ça ne lâche pas. Quand tu prends des bons produits, ça ne lâche pas. C'est là. Ça te fait du bien. On attend, non? Même avec ta langue, tu vas rentrer au Cameroun, sapac. Même avec ta langue. On t'a laissé rentrer, non? Ça te risque et péril. Le 6 là ne te présente pas.